Bienvenue dans cette vidéo descriptive qui s'inscrit dans le cadre de la formation en TIC. Je suis Dr Bouzidi Ferida de l'Institut des sciences et techniques des matériaux au niveau de l'Université Farhat Abbas Sétif 1. Je vous présente aujourd'hui le TP numéro 2 du module intitulé Méthode physico-chimique d'analyse qui concerne la chromatographie sur colonne. Ce cours est destiné aux étudiants de troisième année licence, spécialité génie du polymère. On passe maintenant à la présentation du TP. Pour ce, nous avons opté pour le plan suivant. Nous allons commencer par des objectifs de cours, puis passer à l'introduction, suivi par la partie théorique, là on va parler du principe de la technique de chromatographie sur colonne. Et ensuite, à la partie expérimentale, dans laquelle on va aborder le mode opératoire du TP, et on termine par une conclusion. Concernant les objectifs visés de ce cours, il est prévu à la fin que l'apprenant sera capable de maîtriser plusieurs compétences clés, qui sont se familiariser avec la technique de la chromatographie sur colonne, ensuite séparer les constituants colorés d'un sirop de menthe qui sont le jaune de tartrazine et le bleu patenté, basant sur la différence de vitesse d'entraînement de ces constituants dans la colonne. Et enfin, montrer l'intérêt de la chromatographie sur colonne vis-à-vis de la chromatographie sur couche mince. Le sirop de menthe industriel est coloré en vert avec un mélange de deux colorants alimentaires qui sont le jaune de tartrazine et le bleu patenté. La chromatographie sur colonne permet de séparer et identifier ces colorants. La chromatographie sur colonne est une chromatographie d'absorption, dont l'absorption consiste en la formation de liaisons entre les molécules d'un composé et celles de la substance adsorbante. Cette technique sert à séparer les composés d'un mélange et à purifier un produit de réaction. Pour le principe de la chromatographie sur colonne, la séparation des espèces chimiques est obtenue par l'écoulement continu d'une phase mobile qui est l'éluant à travers la phase stationnaire qui est un solide, le plus souvent de la silice ou de l'alumine remplissant une colonne. La séparation est basée sur une différence de vitesse d'entraînement des espèces chimiques vers le bas de la colonne. Ces vitesses dépendent de la capacité d'absorption de l'espèce par la phase stationnaire et aussi de la solubilité de cette espèce dans l'éluant. Dans ce TP, on va étudier la séparation des colorants alimentaires d'un sirop de menthe par la chromatographie sur colonne. Pour réaliser ce TP, on doit tout d'abord rechercher les matériels et produits dont on aura besoin. Premièrement, on aura besoin d'une colonne ou on dit pipette Pasteur. Et aussi des béchers pour récupérer les colorants et un spectrophotomètre pour réaliser des spectres UV visibles. Ensuite, qui dit chromatographie, dit phase stationnaire et phase mobile. Donc, notre phase stationnaire dans ce cours va être de la silice et notre phase mobile sont des solvants d'eau salée et d'éthanol. Sans oublier notre échantillon à séparer qui est le sirop de menthe. Pour ce qui est du mode opératoire du TP, la première étape est la préparation de la colonne. Tout d'abord, on va placer un morceau de coton à la fin de la colonne. Puis, on va ajouter un demi-centimètre de sable au-dessous pour rendre la surface plane. Ensuite, on va introduire le gel de silice qu'on a préparé auparavant et on doit tapoter la colonne pour bien obtenir une surface horizontale et on rajoute un peu de sable. Et enfin, on ajoute doucement de l'eau salée. La deuxième étape est le dépôt de l'échantillon et l'élution.
Donc, on va déposer 2 à 3 gouttes de sirop de menthe et on ouvre le robinet de la colonne. Ensuite, on va rajouter régulièrement le premier éluant qui est l'eau salée. Et au fur et à mesure, vous allez remarquer la séparation de vos composés tout au long de la colonne. Et on récupère le premier colorant dans un premier bécher. Par la suite, on refait l'élution avec un autre éluant qui est l'éthanol et on récupère le deuxième colorant dans un second bécher. La troisième étape est l'analyse spectrophotométrique par UV visible. Donc, on trace les spectres UV visibles du sirop de menthe ainsi que les deux colorants issus de la séparation précédente. En réalisant le spectre d'absorption de bleu patenté, nous pouvons observer que ce colorant absorbe pour un maximum de lambda de 640 nanomètres, qui correspond à la couleur orange. Donc, il apparaît bleu. Alors que le jaune de tartrazine absorbe pour un maximum de 415 nanomètres, qui correspond à la couleur violette, donc il apparaît jaune. Pour le compte rendu, les étudiants doivent répondre aux questions suivantes. 1. Quelle est la phase stationnaire et quelles sont les phases mobiles? 2. Quelle est la couleur du premier colorant extrait et proposer une méthode pour l'identifier. 3. Le deuxième colorant est le E131. Quelle est sa couleur? 4. Quel est le colorant qui est le plus absorbé par le jet de silice? 5. Quel est celui qui présente plus d'affinité avec l'eau salée? 6. Pourquoi avoir changé diluant pendant la chromatographie? 7. Quel est l'intérêt de ce type de chromatographie par rapport à celle sur couche mince? 8. Comment justifier que les molécules des colorants soient colorées? 9. Rappelez c'est quoi un spectre UV visible. À la fin de ce cours, on peut tirer les conclusions suivantes. La chromatographie sur colonne est une technique expérimentale qui permet de séparer efficacement les constituants d'un mélange. Dans le sirop de menthe, le colorant jaune est recueilli en premier. Il est plus entraîné par l'eau salée et moins absorbé par le jet de silice que le colorant bleu. La chromatographie sur colonne présente l'avantage de permettre une récupération des composés séparés, ce qui est essentiel pour des applications analytiques et industrielles. L'analyse spectrophotométrique a confirmé des longueurs d'onde d'absorption caractéristiques des colorants utilisant ainsi la relation entre leur structure chimique et leur couleur. Merci de m'avoir suivi.